Bonjour Guillaume. Bonjour Patrick. Oui, à l'occasion des journées du CREG, journées de réflexion du CREG 2018, on est rentré directement dans la médecine du futur avec des présentations sur la télémédecine, donc téléconsultation et téléexpertise. Qu'en est-il? Alors, la téléconsultation est remboursée depuis mi-septembre, donc on peut pratiquer de la téléconsultation. Aux États-Unis, c'est une activité qui s'est énormément développée dans les dernières années et il y a une centaine d'acteurs de logiciels qui proposent des téléconsultations. Donc chez nous, ça va être exactement pareil, il va y avoir une multitude d'acteurs, même probablement des acteurs qui vont s'intégrer à nos logiciels métiers pour faciliter notre activité. Un point important, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de dématérialisation de la carte vitale et du paiement. Donc, ce qui fait que même si le malade peut payer sur le site, vous êtes obligé d'envoyer une feuille de soins, ce qui n'est pas très compliqué. Le problème ensuite, c'est que ces logiciels, pour l'instant, sont payants. C'est nous qui allons le prendre en charge. On nous propose 75 €. J'ai du mal à comprendre par mois que les médecins soient d'accord avec cette situation. Enfin, en tout cas, il faut se lancer et il va falloir qu'on trouve les indications pour lesquelles ça nous semble pertinent. Le cadre réglementaire est limité puisque c'est uniquement des malades qui doivent être connus du spécialiste et vus dans les 6 derniers mois. Donc on imagine par exemple pour donner un résultat de polype ou d'examen complémentaire ou un suivi de maladie inflammatoire où on va préciser une chose. Voilà. Mais il va falloir qu'on travaille sur des indications qui nous semblent pertinentes. Voilà, donc il faut se lancer. Et la Ensuite, téléexpertise? alors la téléexpertise, là on a été novateur avec le CREG, parce que la téléexpertise sera remboursée probablement en février, mais ça va être une douzaine d'euros, donc je pense qu'on va motiver pas grand monde. Mais le CREG a été novateur, même pionnier, puisque Bertrand Slick a créé les WebStaff. Et pour vous donner une petite idée, en 2018, il y a eu 230 patients évalués en RCP pour une hépatite C et une cinquantaine de patients pour des cas d'hépatologies diverses. Donc clairement, c'est un outil extraordinaire et on est en train de développer, et c'est maintenant mis entre guillemets sur le marché, le staff, un équivalent d'RCP Wimigo, Mickey, donc développé pour les Mickey, où là c'est un dossier sur lequel il y a une réponse qui est rendue aux professionnels, c'est uniquement pour les spécialistes. Donc il y a une réponse qui est donnée sur un sujet dans les 3 jours par un trio d'experts. Donc on vous encourage à tester cette solution. Certes, il y a quelques données structurées à rentrer, mais il faut rentrer des données structurées. Merci Guillaume. Avec plaisir.